Sur votre chaîne SOS Maths. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur les équations d'inéquation. On a juste fait une équation parce qu'on va essayer de résoudre un seul type d'inéquation. C'est cette inéquation produit 3x plus 2 facteur de 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va essayer de résoudre cette inéquation par la méthode des systèmes d'inéquation. Pour rappel, on a deux types de méthodes. La méthode des systèmes d'inéquation et la méthode du tableau de signes. Et aujourd'hui, nous travaillons uniquement sur cette méthode. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. On a l'inéquation, c'est 3x plus 2 facteur de 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on a un produit de deux facteurs qui est négatif. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est une question qui est simple. Quels doivent être les signes? Si on a un produit de facteurs qui est composé de A et de B, quels doivent être les signes de A et de B pour que le produit de A par B donne quelque chose qui est négatif? Donc c'est simple, il faudra que les deux nombres soient de même signe. Par même signe, j'entends soit les deux nombres sont négatifs, soit les deux nombres sont positifs. Supposons que 3x plus 2 égale à 4x moins 3 égale à B. Donc cela signifie que 3x plus 2 est dans un premier temps négatif et 4x moins 3 négatif. Ça c'est la première condition pour que le produit soit positif. La deuxième condition, il faudrait aussi que 3x plus 2 soit positif et 4x moins 3 aussi positif. Donc c'est ces conditions que nous allons établir pour la résolution de cette inéquation. Donc on dira si et seulement si. Si et seulement si dans le premier temps 3x plus 2 inférieur ou égal à 0 et 4x moins 3 inférieur ou égal à 0. Ou on peut aussi avoir, ça c'est la première condition, 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. On a les deux conditions, soit il y a des facteurs négatifs, c'est un produit de quelque chose de positif. Voilà, il y a un facteur positif, c'est le produit de quelque chose de positif. Donc, chacun de ces conditions va constituer un système d'inéquation. Donc, je peux appeler ce système d'inéquation le premier système. Ça, c'est le deuxième système. Donc, je vais passer à la résolution des systèmes. Le premier système, donc on aura 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. J'aurai ici 4x moins 3 inférieur ou égal à 0. Je vais transposer équivaut à. Je transpose 3x, les plus 2 vont devenir moins 2. J'aurai inférieur ou égal à moins 2. Ici j'aurai 4x inférieur ou égal à 3. Moins 3 va devenir plus 3. Ce qui m'intéresse sont les valeurs de x. Donc j'aurai x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Et j'aurai ici x inférieur ou égal à 3 quarts. Une fois les deux valeurs de x trouvées, on va faire la présentation graphique pour donner la solution de ce système. Je trace une droite. Il part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs trouvées en commençant par la plus petite valeur. On a trouvé moins 2 tiers et 3 quarts. Donc on commence d'abord par moins 2 tiers. Puis on termine par 3. On termine par 3 quarts. Ensuite, on va représenter les solutions. On me dit x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Donc ici, il faut rappeler que nous avons une inégalité à sens large. Inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, ce sont des inégalités à sens large. Quand vous avez ces types d'inégalités, ce qu'il faut faire, c'est simple. Le crochet qui se trouve à l'intérieur de la droite, ces crochets-là seront orientés du côté de la solution. Donc quand j'ai x inférieur ou égal à moins 2 tiers, cela signifie que j'ai besoin des valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 2 tiers. Dans un premier temps, je vais identifier moins 2 tiers sur la droite. Quand on dit inférieur ou égal,
j'ai besoin de la partie inférieure jusqu'à moins 2 tiers, n'est-ce pas? Donc je barre la partie supérieure parce que je n'en ai pas besoin. Comme je l'avais dit tantôt, pour les inégalités à sens large, le crochet orienté du côté de la solution. J'oriente ce crochet du côté de la solution. Ensuite, on me dit pour le deuxième, x inférieur ou égal à 3 quarts. J'identifie aussi la valeur 3 quarts. On me dit inférieur ou égal, c'est de moins l'infini jusqu'à 3 quarts. C'est la partie inférieure ou égale. Donc je barre aussi la partie supérieure. Si sur la droite on avait uniquement 3 quarts, donc on oriente le crochet. On a des inégalités à son total. On oriente notre crochet du côté de la solution. Donc, lorsqu'on aura terminé avec les deux valeurs, on va écrire l'ensemble des solutions. Pour le premier système, la solution est S1 égale à, c'est le moins l'infini à moins 2 tiers. En moins l'infini, les crochets sont toujours ouverts. On met moins l'infini, moins 2 tiers. Ça, c'est le premier c'est la première solution. Maintenant, je vais résoudre le deuxième système. On a 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. On fait la même chose. Équivaut à. C'est la même chose. On transpose le plus 2. On obtient 3x supérieur ou égal à moins 2. Ici, on transpose les moins 3. On aura 4x supérieur ou égal à 3. Ce dont j'ai besoin sont les valeurs de x. Donc, j'aurai x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Et ici, j'aurai 4x supérieur ou égal à 3 quarts. Je vais encore représenter sur une droite les solutions, ou bien la solution de ce système. C'est une droite qui part toujours de moins l'infini à plus l'infini. Je mets aussi les deux valeurs trouvées. J'ai moins 2 tiers, qui est la plus petite valeur, je commence à moins 2 tiers. Et je termine par 3 quarts. Maintenant, on avait x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Cela signifie que nous avons besoin des valeurs qui sont supérieures ou égales à moins 2 tiers. Je barre la partie inférieure. Et j'oriente le crochet du côté de la solution. Parce que j'ai une égalité à sens large. Le deuxième cas, on m'a dit x supérieur ou égal à 3 quarts. J'identifie la valeur 3 quarts. J'ai besoin de la partie supérieure. Je barre aussi la partie inférieure. Et j'oriente mon crochet aussi du côté de la solution. Pour le deuxième système, la solution sera de 3 quarts à plus l'infini. Donc je vais l'appeler S2. S2 égale à 3 quarts plus l'infini. Mais l'ensemble des solutions de notre inéquation sera la réunion des deux solutions. Ce qu'on a trouvé dans le premier système, plus ce qu'on a trouvé dans le deuxième système. Donc je vais dire l'ensemble des solutions de l'inéquation de l'inéquation 3x plus 2 facteur de 4x moins 3 supérieur ou égal à 0 et S1 union S2 qui est égal à moins l'infini moins 2 tiers union
3 quarts plus l'infini. Ainsi, par la méthode du système d'inéquation, on a pu résoudre une équation 3x plus 2 facteur de 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Le principe est simple. Dans un premier temps, essayez de voir quels doivent être les signes de chaque facteur pour que le produit soit positif. On a que deux facteurs. Si les deux facteurs sont de même signe, le produit est positif. Si les deux facteurs sont de signe contraire, le produit est négatif. Mais ici, on parle de même signe. Donc, par même signe, on entend négatif ou bien positif. Donc, dans un premier temps, on montre qu'on pose que chaque facteur est négatif. Et ensuite, on pose que chaque facteur est positif. Chacune des deux conditions va représenter un système d'inéquation. Ensuite, on résout chaque système d'inéquation de manière séparée. Pour chaque système, on trouvera une solution. Maintenant, la solution finale sera la raison des deux solutions. On a trouvé S égale à S1 union S2, qui est de moins l'infini à moins 2 tiers, union 3 quarts plus l'infini. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Une bonne